Ça, je le souligne parce que faut pas vivre l'un à côté de l'autre sans se parler, mais on est tous, et on a la chance d'habiter sur Roubaix. Roubaix, on a une ville quand même cosmopolite. On est tous différents peut-être, mais c'est notre richesse, ce qui est important sur Roubaix. Donc au niveau du nouveau bureau, on a donc le nouveau président, M. Nordine Kobzaoui. Applaudissons-le. J'appelle le frère donc, Mohamed Ouabi, vice-président. Le secrétaire Slimane Taleb Ahmed de la mosquée Sunna. Le trésorier Gökhan Çoban de la mosquée Yub Sultan. Ensuite, trésorier adjoint, parce que j'ai pas la liste parce qu'on l'a fait, j'ai vu. J'étais en train de reprendre mon petit mail, je suis désolé. Trésorier, donc Farid Gassem de la mosquée Abou Bakr. Secrétaire adjoint, donc frère Natij, est-ce qu'il est... Il a été prié, je pense, donc on l'excuse. Secrétaire numéro 2, on a aussi donc assistant Moustapha Selki, qui s'excuse qu'il ne pouvait pas venir ce soir. Et voilà, donc l'équipe au complet. Et Aziz, qui est aussi ce trésorier adjoint, qui était malheureusement pas disponible ce soir. Et on a donc le deuxième trésorier. On n'a pas voulu la trésorerie à Rachid, ils ont insisté. Ils ont dit, bon, Rachid, il a un peu d'expérience, on va lui donner la trésorerie. Donc voilà, applaudissez en fait ces différentes personnes qui font avancer le collectif. Et voilà le résultat de ce que vous voyez pour les musulmans de Roubaix. Donc je vais laisser la parole au nouveau président, M. Nordine Kobzaoui. Applaudissez-le, il en a besoin. Donc bonsoir à tous, salam alaikum wa rahmatullah. Donc je voulais d'abord remercier particulièrement les membres de mon institution, donc de la mosquée Abou Bakr, qui n'a pas hésité une seule seconde pour me désigner représentant de la mosquée et donc prendre la présidence du collectif des institutions musulmanes de Roubaix. Je voulais ensuite remercier tous mes camarades et collègues là, qui m'entourent, qui depuis 2 ans déjà me supportent et essayent de gérer au mieux ce que je suis. Et je voulais aussi remercier chacun d'entre vous qui nous avait fait l'honneur d'être présent ce soir et qui en quelque sorte pour nous correspond d'une manière à une certaine reconnaissance par rapport au travail qu'on essaye de mener depuis maintenant 2 ans et sur toutes les thématiques et les projets sur lesquels nous nous battons au quotidien. Et au risque de répéter notre ancien président, M. Alsi, c'est vrai que les contraintes sont énormes, nombreuses, les difficultés sont diverses et variées, mais on arrive quand même à trouver la force de travailler et de mener à bien les projets qu'on entame. Pour exemple, la dernière prière de l'Aïd qui a été réalisée donc au Brand-de-Loire, où nous avons accueilli plus de 10 000 personnes, ce qui pour nous est un gage de reconnaissance d'une part, mais surtout de motivation et de confiance par rapport à ce qu'on peut recevoir comme message de la part des fidèles et de la communauté musulmane de Roubaix, pour qui nous travaillons tous les jours. Donc, d'un point de vue des perspectives, 2012-2013, donc les commissions existantes bien sûr continuent, elles vont développer et donc mener à bien les projets qui ont été entamés, et de nouvelles commissions vont voir le jour. La première idée qu'on veut lancer, sur laquelle on travaille, et ça depuis déjà un petit moment, c'est par rapport toujours aux questions de l'abattage, et donc essayer de résoudre la question de l'abattage, notamment pour l'Aïd el-Kébir, mais
dans son aspect global, c'est-à-dire du début jusqu'à la phase finale où on traite les déchets, et ne plus simplement s'intéresser qu'au recyclage et au ramassage de déchets. Donc c'est quelque chose sur laquelle on va beaucoup travailler, on va beaucoup s'investir, parce que c'est un problème qui nous tient à cœur et qui touche l'intégralité, non seulement de la communauté roubaisienne, la communauté musulmane de Roubaix, mais aussi tous les citoyens roubaisiens qui, plus ou moins, sont touchés par ce problème. Impactés, oui, tout à fait. La deuxième commission qui, elle, va voir le jour, qui est toute nouvelle, c'est la commission éducation et enseignement, qui aura pour objet, et donc pour projet phare, de voir naître sur la ville de Roubaix un établissement scolaire privé musulman sur la ville de Roubaix. Je ne vous cache pas que la demande est énorme, que les fidèles réclament ce type d'établissement depuis bon nombre d'années. Et puis, ça y est, on estime qu'on a les reins assez solides pour pouvoir essayer de jeter les premiers jalons de ce projet et de solliciter toute la communauté autour d'une problématique qui nous est centrale et vraiment qui nous tient à cœur, l'éducation de nos enfants. Donc je pense que pour cette année, le programme est assez étoffé, consistant, donc on n'a pas voulu en rajouter. On a peut-être une idée encore supplémentaire, mais qui a été évoquée, mais pas encore sur le papier, notamment la création d'une fondation des œuvres musulmanes de Roubaix, qui va permettre, dans un second temps, de traiter tout l'aspect financier des différents projets qui courent sur la ville. Mais bon, ça reste encore, entre guillemets, selon le temps qui nous sera imparti. Voilà. Donc je tiens encore à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus. Tiens, Moustapha Sepri qui nous rejoint, qui vient d'arriver. Donc au poste de secrétaire adjoint. Petits applaudissements. Bien. On va passer maintenant au clou de la soirée, c'est-à-dire le repas, ce que tout le monde attend, je pense. Donc on va passer à table. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour. Donc moi je m'appelle Slimane Taleb Ahmed. J'ai rejoint le collectif depuis mars 2012, donc dépêché par la mosquée Sunna, donc avec Rachid. Et donc suite à l'assemblée générale qui s'est déroulée aujourd'hui, j'intègre définitivement le bureau en tant que secrétaire. Alors pour résumer un peu l'historique du collectif, c'est une structure qui existe depuis 2010, qui a été qui regroupe les principales institutions, donc les principales mosquées de la ville de Roubaix. L'idée qu'on développe et qu'on essaye de mettre en place ici au sein de la commune, c'est de s'approprier un peu quelques problématiques, parce que fédérer les mosquées, ça nous permet aussi d'avoir je ne vais pas dire un poids, mais en tout cas une espèce d'importance, on va dire plutôt une importance au sein de la ville de Roubaix, pour pouvoir échanger sur des problématiques ou des difficultés liées par exemple au carré musulman, liées aussi à l'aumônerie, liées à l'abattage, etc. Donc c'est des dossiers qui ont été développés depuis 2010 avec des succès quand même assez importants, dont nous sommes très fiers. Je n'ai pas l'habitude du micro, donc il faudra m'excuser. Dont nous sommes très fiers, sans revenir et sans me paraphraser. Donc c'est l'aumônerie, c'est le carré musulman, c'est l'organisation aussi de la prière de l'Aïd. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une force au sein de la ville. Donc on est vraiment partenaire aussi avec la ville de Roubaix. On essaie d'être complémentaire par rapport à ce que fait aussi la ville et ce qu'elle peut apporter
aux citoyens de Roubaix, donc ce qui explique aussi nos différents échanges à des fréquences aussi assez regroupées. Et donc aujourd'hui, on a, grâce à cette nouvelle Assemblée Générale et donc avec ce nouveau bureau, décidé aussi de s'attaquer, mais le mot est faible, à des nouvelles problématiques pour nous, mais qui existent ici depuis un certain temps, hein, notamment donc l'éducation, donc l'enseignement. Ce qu'on souhaite, c'est donc initier un peu cette réflexion autour de l'enseignement privé de confession musulmane. On sent aujourd'hui qu'il y a un véritable déficit à travers la ville, pour pas dire dans le Nord-Pas-de-Calais, même si effectivement il y a des structures qui existent. Mais voilà, on est roubaisien avant tout, donc on essaye aussi d'apporter une solution et des réponses à nos concitoyens. Donc je pense que le projet phare pour ce nouveau bureau, c'est l'enseignement, sans oublier aussi, et Nordine l'a évoqué tout à l'heure, la problématique liée à l'abattage. Donc voilà, donc on continue de s'approprier tous ces dossiers. On essaye donc d'être efficace avec le peu de moyens dont on dispose, mais avec un écho très favorable, hein, auprès des institutions et aussi auprès de la ville de Roubaix. J'en veux pour preuve tout simplement la prière de l'Aïd pour la fin du Ramadan. Hein, depuis 2010, c'est une manifestation que le collectif a organisée. Au départ, les mosquées n'étaient pas forcément convaincus de son impact, en tout cas de l'efficacité de cette organisation-là. Aujourd'hui, pour cette année, on était à près de 10 000 fidèles. Donc ce qui prouve qu'aujourd'hui, malgré les spécificités, les particularités de chaque institution, quand je parle d'institution, donc de chaque mosquée, on est capable, à travers le collectif, d'insuffler cette dynamique et de fédérer les croyants autour donc de ces différents projets. C'est vrai qu'au-delà de l'aura médiatique que tout cela a impliqué ou que tout cela a généré, hein, je rappelle que pour la prière de l'Aïd, on a eu le droit à BF1, on a le droit à TF1, on a le droit à iTélé. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est un peu un exemple. C'est un exemple, on peut dire le mot tel quel. On essaye d'être une espèce de locomotive, hein, pour tous les croyants, s'ils souhaitent s'inspirer, s'ils souhaitent même nous rejoindre, parce qu'il y a encore d'autres mosquées ici sur Roubaix qui n'ont pas forcément franchi le pas, qui hésitent, etc. Donc ils savent aujourd'hui que notre porte est grande ouverte, que les discussions sont possibles et au contraire, on n'hésite pas à avoir des débats, ce qui prouve aussi aujourd'hui que notre institution est complètement démocratique dans son fonctionnement, dans son envie, dans son désir en fait de rendre service à la communauté, mais aussi dans son souhait d'apporter aussi une petite brique, si on peut dire les choses comme celle-ci, autour du vivre ensemble. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on nous regarde peut-être un peu plus sérieusement, ou peut-être un peu plus... je pense pas qu'il y ait une appréhension, une crainte par rapport à ce qui se fait, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à fédérer, à partir du moment où on arrive à créer une synergie, voilà, on a une espèce de respect, une espèce de politesse, hein, pour dire les choses de manière un peu édulcorée. Alors nous, l'idée, c'est pas de se retrouver dans une démarche conflictuelle ou de créer un contre-pouvoir, c'est pas du tout le cas, c'est de créer un contrepoids. Dans le contrepoids, en fait, sa définition, c'est qu'il y ait des échanges, et que chacun prenne le temps d'écouter et d'entendre l'autre. Donc on travaille avec les mairies de quartier sur des problématiques qui ne sont pas forcément propres à notre confession, mais voilà, dans notre souhait, dans notre démarche du vivre ensemble, il nous semble important aujourd'hui de participer à tous ces débats, si effectivement on peut à travers la religion, parce que ça peut être un prisme, on ne souhaite pas en fait créer un réflexe communautaire, mais voilà, on sait qu'à travers la religion, on peut apaiser les gens, on peut leur expliquer que l'important c'est d'avoir un bon voisinage, l'important c'est pas non plus d'imposer quoi que ce soit, mais c'est d'être tolérant. Et cette tolérance-là passe aujourd'hui effectivement par une bonne pédagogie que l'on souhaite développer à travers le collectif. Donc je me présente, Ibrahim Elsi, porte-parole du collectif d'Institution musulmane de Roubaix. Donc je suis porte-parole donc depuis cette année. L'année dernière, donc j'étais président du collectif d'Institution musulmane de Roubaix. Donc depuis 3 ans dans le collectif, depuis la création. Alors, ce qui est important, c'est de véhiculer la bonne image et communiquer de façon cartésienne au niveau, que ce soit des médias ou au niveau de la mairie, au niveau des différents médias. Ce qui est important, c'est d'être le garant
au niveau de ce qui va être dit et ce que le collectif veut véhiculer comme information ou comme image. Alors, ce qui est important, c'est que le collectif d'Institut musulman de Roubaix, on a une fidélité au niveau des institutions. Vous avez 5 institutions qui font confiance à 2 personnes, qui sont, entre guillemets, choisies et sollicitées pour le collectif. Et ces personnes, par le biais du bureau, sont informés, que ce soit par le collectif ou par le porte-parole ou par le président. On a une information communication qu'on donne à ces personnes-là, qui ensuite redonnent cette information aux institutions. Et ce qui est important, c'est que au niveau du bureau, qu'on ait l'information à tous les niveaux, parce qu'on a un mail en fait. Vous voulez envoyer un petit mail au collectif, vous l'envoyez à info@cimr.fr. Et toutes les personnes, le bureau, les bases de données, ont cette information, ont cette communication. Et ce qui est aussi important, c'est que ce qu'on a fait, c'est aussi aller voir les mosquées. Donc on est parti à la Jumu'ah se présenter. Donc le président, le porte-parole, on se présente, on dit qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, au départ, c'est vrai qu'on avait différentes demandes, dont le carré musulman. Le carré musulman était attendu parce qu'on se disait, bon, où est-ce qu'on va, entre guillemets, si on décède sur Roubaix, on n'a pas de carré musulman, ou le carré musulman est dispatché. Donc déjà, c'était une première notion très importante et très attendue de la part de nos frères et sœurs musulmanes de Roubaix. Au niveau local, parce que nous, le collectif travaille au niveau local, donc on a fait cette demande et on a apporté nos besoins à la municipalité qui nous a suivis à ce niveau-là. On avait aussi l'aumônerie qui était très attendue. On n'avait aucune personne attitrée, que ce soit un imam ou une personne de confession musulmane, qui pouvait aider dans la douleur ou dans la mort, entre guillemets, de nos fidèles. Donc là, les 2 grosses attentes étaient celles-ci. On a ensuite le sacrifice qui est très très attendu. Bon, on l'a un petit peu solutionné avec les collectes dans les bennes, mais c'est pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu aussi, c'est d'avoir un endroit propice où on peut faire le sacrifice, entre guillemets, de A à Z et récupérer la viande et repartir. Alors ça fait 3 ans, c'est vrai que première année embryonnaire, deuxième année le bébé grandit, et la troisième année, comme vous avez vu dernièrement, 10 000 personnes qui font la prière commune au niveau du parc de Bron-de-Loire. Ce jour-là, ce dimanche, on n'a parlé que de Roubaix au niveau national, TF1, BFM, etc. etc. Bon, on apporte l'information aux médias en disant, nous, sur Roubaix, on avait ça. On les a appelés, moi personnellement, c'est moi qui les ai appelés. On a dit, bon, il y a ça comme ce qui se passe à Roubaix. Et ce dimanche, donc on va faire la prière commune. Et eux étaient un petit peu friands de ce qui se passe, parce qu'on a la mauvaise image de Roubaix depuis le terrorisme ou dernièrement ce qui s'est passé avec la Fermera, et ils ont entre guillemets fait des arrestations sur Roubaix. Roubaix, c'est pas ça. Roubaix est une ville, comme je disais tout à l'heure, très cosmopolite. On a certes une forte communauté musulmane, on a 6 mosquées, et ce qui est important, c'est que ces musulmans, les musulmans qui vivent leur foi, c'est-à-dire l'islam au quotidien, ils ne demandent rien. Ils veulent vivre leur religion, en fait, l'islam au quotidien, sans rendre de rapport à quiconque. C'est de façon privée, vivre sa foi. On est musulman, on est entre guillemets, c'est de vivre ensemble, c'est véhiculé à travers, que ce soit les médias ou à travers notre communication. On est là pour véhiculer une image de vivre ensemble, de bien-être, de respect, c'est être en osmose en fait avec ce qu'on vit, mais aussi il y a l'extérieur. L'extérieur, dans un cadre tout à fait républicain, voilà, à ce niveau-là, quoi. Salam alaikum, bonjour. Donc, je m'appelle Mohamed Wabi, je suis le vice-président des collectifs, sachant aussi que je suis le vice-président de l'ACCR, c'est-à-dire l'Association culturelle et culturelle de Roubaix, la mosquée dans la rue Danzin des 3 ponts. Voilà. Donc la mission, c'est d'épauler le président et de le remplacer s'il y a une absence quelconque. De toute façon, il faut savoir que tous les membres, ils travaillent pour un seul objectif, c'est la réussite et pour tous les besoins. Ça fait 3 ans maintenant que le collectif il existe. C'est vrai qu'il y a une évolution et que
tous les musulmans ils commencent à estimer ce collectif qui travaille pour eux, pour leurs besoins. Donc ça se voit qu'il commence à être demandé fort bien par la communauté de Roubaix. Nous, notre objectif, on reste pour l'instant au service des musulmans de Roubaix. Et c'est vrai qu'il y a d'autres communes voisines de Roubaix qui commencent à venir nous demander comment ça marche et comment on a réussi ce collectif. En réalité, il n'y a pas de secret, seulement moi je me souviens en 2008, j'étais dans le CRCM du Nord-Pas-de-Calais et on a fait notre trajet à Dunkerque. Et à Dunkerque, j'avais trouvé, nous étions accueillis dans une mosquée, sachant que eux, ils faisaient une assemblée des 5 mosquées qui existaient dans l'entourage et faisaient comme un genre de collectif chez nous maintenant. Mais seulement eux, ils restent associatifs. Nous, c'est un petit peu différent. J'ai ramené cette information et cette découverte et je l'ai proposée à des frères qui se trouvaient dans les mosquées. Et depuis, le collectif il commence à prendre pied. Et voilà, c'est là où je vois qu'il y avait des besoins. Les mosquées, chacune elle travaillait toute seule avec la mairie, avec la municipalité. Et on a dit pourquoi on ne fait pas ce collectif qui va travailler pour tous les musulmans de Roubaix. Et notre réussite, elle est là. C'est parce que c'est bien pour les musulmans et c'est bien aussi pour la commune. Comme ça, il y a un seul interlocuteur et on parle d'une seule voix. Je souhaite Ar-Rahma, la bénédiction à tout le monde et que tous les musulmans de Roubaix, de France et d'ailleurs aussi, ils vivent dans la dignité. Ils pratiquent leur religion dans la dignité, avec respect et soient respectueux et respectés. Donc bonjour, assalamu alaikum. Donc Farid Gassem, vice-trésorier du collectif des institutions musulmanes de Roubaix et aussi un des responsables des commissions qui est de l'événementiel, donc aussi sûrement prochainement de l'enseignement. Aujourd'hui, on est vraiment au premier stade, c'est-à-dire qu'on sait que la réflexion est posée. Je pense qu'on va d'abord toucher, notre idée première c'est de toucher la jeunesse, donc on pense qu'on va plutôt penser sur les filières des primaires. Mais on va voir comment le vent tourne et ce qui est vraiment demandé par les gens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une forte demande et on veut que ça soit quelque chose qui soit créé. On va travailler cette année. C'est vraiment, cette année, on la réserve vraiment à pouvoir prendre les boches, savoir comment ça se passe un petit peu autour, essayer de voir au niveau des finances ce que ça peut représenter. Là, on va rester typiquement dans le schéma qu'on peut avoir actuellement en France avec des écoles privées catholiques ou des écoles privées juives. Donc on veut aussi pouvoir apporter cette plus-value et à pouvoir ajouter justement ce côté culturel qu'on n'a pas dans les écoles laïques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être freinés, ou du moins de parents qui freinent leurs enfants dans leurs études, par le fait que leurs filles ne peuvent pas porter le voile à l'école, c'est un fait. Pour nous, la réponse par rapport au voile, c'est une réponse qui a ramené un repli communautariste plutôt qu'une solution pour l'ouverture et la non-discrimination. Et voilà, aujourd'hui, c'est juste apporter une réponse aux fidèles de confession musulmane. Alors typiquement, moi j'ai été dans une école privée catholique. Je pense qu'on va reprendre le même schéma et c'est dans toutes les écoles les mêmes. C'est ce qui se fait aussi au lycée AVOS de Lille. Donc il y aura d'abord l'enseignement pur, donc des matières scientifiques et des matières générales, donc qui relèvent de l'apprentissage de chaque élève et en suivant le cursus et ce qui est demandé par les rectorats. Et ensuite, en parallèle, on a ce qu'on appelle le catéchisme, donc qui sera la pratique du culte. Donc au début d'année, il y aura une fiche qui sera fournie aux parents, où ils auront le choix ou de demander à leurs enfants de pouvoir adhérer à ces cours ou de ne pas y adhérer. Ça sera leur choix.
Exactement, cette école, c'est vraiment justement éviter tout ce qui peut être extrémisme. Ça, c'est bien clair, justement, c'est dès qu'ils sont petits, leur apprendre les bases élémentaires de la religion et les mener vers. C'est pas leur but de leur dicter, de leur imposer, mais de faire en sorte qu'à travers l'apprentissage qu'ils auront, à travers la religion, mais aussi à travers les sciences qu'ils pourront avoir et les matières générales, d'avoir cette capacité justement de pouvoir interpréter les choses. D'être vraiment en capacité c'est de les amener à et non pas de les obliger à. Alors pour la communauté musulmane, que tout ce qu'on met en place pour notre communauté continue à se développer, qu'on vive dans un climat de paix et de communion. Et comme vous le dites, moi je veux vraiment l'élargir à tous les citoyens de France. Aujourd'hui on est français, parce que pour moi il n'y a aucun doute, c'est indissociable d'être français et musulman. Il y a le fait qu'on soit français, qu'on est né sur cette terre, on ne peut pas renier. Aujourd'hui je parle français, j'ai été dans l'école de la République, je paie mes impôts, je profite de tout le système, je fais mes petites bêtises que je dois payer quand je dois les payer à l'heure. Et voilà, donc je souhaite que vraiment on vive dans un espace commun, tous ensemble et sans différence, et que chacun a la liberté de pouvoir exercer son culte. C'est vraiment mon seul souhait. Bonjour, je m'appelle Gökhan Koban, j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà. Je fais partie du bureau de la mosquée turque de Roubaix en tant que secrétaire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la grande satisfaction et la chance d'accompagner le CIMR en tant que trésorier principal. Voilà, donc c'est pour moi une très grande chance et très enrichissant dans ma vie et une bonne expérience. Donc voilà, je suis très heureux de les accompagner. Exactement. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent. On part du principe qu'un sou, c'est un sou. Et on essaie de vraiment gérer le compte du CIMR en tant que bon père de famille. Voilà. On prend chaque commission au sérieux. On analyse vraiment chaque commission dans le moindre détail et de voir quel budget on peut lui attribuer et voir comment on peut se procurer justement de ce budget-là vis-à-vis de la communauté. Aujourd'hui, comme les collègues l'ont évoqué, on a plusieurs chantiers, plusieurs commissions, notamment la commission pour l'abattage, pour le sacrifice. Donc on travaille vraiment dans une idée principale, c'est de pouvoir satisfaire tous les musulmans de Roubaix. Donc voilà, on écrit le budget nécessaire pour cela et comment on va y arriver. On a une feuille de route, on a quelques pistes en cours et maintenant on va trouver le budget et l'humain. Parce qu'on a besoin aussi de l'humain pour travailler. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie. Tout d'abord, on souhaite que le sacrifice se passe vraiment dans les règles de l'art, si je peux me le permettre. Déjà pour montrer aux différentes communautés qu'aujourd'hui, c'est pas juste d'égorger un mouton ou une bête, c'est aussi de respecter. Respecter la religion, respecter l'environnement, respecter les autres personnes, même si elles ne participent pas à cet événement. C'est de leur montrer que nous, en tant que communauté musulmane, c'est qu'on a des rituels, on a des rites, et qu'il faut aussi qu'on les fasse respecter. On a besoin aussi de nous faire entendre. Aujourd'hui, sur le nombre exact d'animaux à sacrifier, je ne pourrais pas vous le dire. Ça dépasse un peu, mais je pense on sera aux alentours de au moins 1000 bêtes. Voilà. Donc effectivement aujourd'hui le CIMR s'autofinance grâce à la communauté musulmane de Roubaix, grâce aux 5 institutions où il y a des dons qui sont justifiés aussi pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Aujourd'hui, on va faire une demande auprès de la mairie, auprès des gens responsables à ce sujet-là, pour qu'on puisse obtenir des subventions par rapport à nos interventions, par rapport à nos chantiers qui vont être déroulés sur l'année 2012-2013. Voilà, donc les dons déjà peuvent être envoyés aux 5 institutions de Roubaix, à l'ordre du CIMR,
ou directement à notre siège social qui se trouve 3 places rue Faidherbe, 5900 Roubaix. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, parce qu'on a vraiment besoin de vous, on a besoin de toute la communauté. Pour nous, un sou c'est un sou, on l'a dit, on le répète encore une fois. Et nous, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse vous aider dans la puissance, dans la dynamique, que ce soit du collectif ou des communautés, on a vraiment besoin de vous et on a besoin de tout le monde. Voilà, merci. Alors, je m'appelle Sedki Mustafa, je suis roubaisien depuis une trentaine d'années, marié, des enfants. Cette année, je suis en qualité de vice-secrétaire de collectif, donc j'attends. Pour l'exercice qui arrive, dans le passé, j'étais globalement, parce que quand on a commencé le collectif, il était formé de 6 membres. Donc j'avais commencé autant que, en premier temps, vice-trésorier. Cette année, vu l'arrivée de certains collègues, donc je ne vais pas dire j'ai commencé à fatiguer, mais je préfère laisser un petit peu le terrain aux plus expérimentés. Vous voyez, ça se développe un petit peu, donc je préfère. J'attends un petit peu, je vais dire franchement, j'attends un petit peu les missions qui me sont attribuées. Donc je pense certainement que les collègues qui m'ont précédé, ils ont expliqué relativement un petit peu les missions. Donc j'attends un petit peu de la part que ce soit c'est un petit peu l'aide secrétaire actuel, quoi. Donc polyvalent en fin de compte. Oui, effectivement, je crois, parce que ça c'est un petit peu la diversité, c'est donner un petit peu la parole à chacun de nos institutions. Donc c'est un petit peu tournant, ce on peut l'appeler ainsi. Au niveau compétence, je crois, on va pas... C'est un petit peu du kiff-kiff. Donc il y avait les fondateurs, notre frère Rachid. Après, il y avait notre frère de la mosquée, les frères turcs. Cette année, ça revient aussi à nos collègues de la mosquée d'Abou Bakr. Ça permet d'harmoniser le système de roulement, en fin de compte. C'est basé aussi sur le vote. Il y a toujours une assemblée générale annuelle, c'est le cas d'aujourd'hui, durant lequel les frères, les collègues, ils se mettent d'accord pour tel ou tel président. Mais le principe, il est tournant. L'ambition, elle est grande. Maintenant, les moyens, il faut qu'ils le permettent, qu'ils permettent la réalisation de nos ambitions. Durant les 2 dernières années, les 2 précédentes années, les 2 exercices qui viennent de s'achever, on est toujours ambitieux, donc toujours dans la même alignée. Essayer d'expliquer, essayer de transmettre un petit peu les bases fondamentaux du comportement plutôt du musulman, essayer de rapprocher le musulman du non-musulman, parce que dans le passé, c'était une génération, on ouvre une nouvelle page, et je crois il fallait, il était temps de créer cette institution qui est la grande institution qui rassemble les mosquées de Roubaix. On a remarqué sur l'année précédente, il y avait des volontés d'autres communes, d'autres villes, qui prennent un peu la formule et l'exemple. La réussite est liée, modeste soit-il, mais la réussite globalement est liée, que ce soit sur le plan interne des fidèles ou alors dans ce qu'on peut appeler le plan externe vis-à-vis des citoyens. Parce que l'institution, le collectif des institutions musulmanes, en premier temps, c'est la citoyenneté. Bismillah. Donc on dit institution parce que pour l'instant ça regroupe des mosquées, mais on dit institution pour que ça puisse s'ouvrir aussi à d'autres institutions qui ont des fondements islamiques. Sans citer de choses de noms bien précises, pour l'instant c'est des mosquées, mais c'est le collectif des institutions musulmanes de Roubaix. Donc moi c'est Dakama Mustafa. Je suis originaire, on va dire, de la mosquée Bilal, au quartier de l'Épaule à Roubaix. J'ai fait partie des personnes qui ont contribué timidement, mais qui ont contribué un petit peu à la création du collectif.
Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est quelque chose c'est une association qui roule sur de bonnes rails, parce que alhamdoulilah, elle a été fondée sur de bonnes bases. Alors, pour vous. Donc alhamdoulilah, au départ, c'était quelque chose de presque impensable. Donc au vu des données, c'était quelque chose de tout à fait impossible. Au vu pour l'instant, ce sont des mosquées. Donc, au vu de l'appartenance de chacun, ça paraissait un peu difficile à ce que la plupart des mosquées de Roubaix, donc ce sont 5 des 6 mosquées de Roubaix, se retrouvent ensemble et puis travaillent ensemble. Seulement, alhamdoulilah, il y avait une bonne intention. Donc il y a toujours un départ, c'est de servir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on espère qu'Allah accepte nos œuvres pour aussi rendre service à la communauté musulmane. Et donc il y avait le souci de trouver les bonnes bases pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Donc sur ces bonnes bases qui ont duré quand même pendant à peu près 8 mois, à peu près, hein, on va dire presque une année de réflexion, de savoir comment on allait travailler ensemble. Il faut savoir que c'est quand même un projet qui date de... Il y a quand même un petit temps, donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, on a commencé à en discuter. C'était au moment des dernières élections municipales de Roubaix. Donc la première chose qu'on a fait, ça s'appelait pas le collectif des institutions musulmanes de Roubaix, mais c'était de réunir les différents candidats à la mairie de Roubaix et puis de leur poser les questions qu'on devait poser. C'était vraiment les prémices, je veux dire, à l'état embryonnaire. Ensuite, ce qui a impulsé le mouvement, ce qui a accéléré le mouvement, c'est surtout l'affaire du Quick Halal à Roubaix. Donc on a commencé à vraiment réfléchir sur l'intérêt de parler d'une voie commune. Donc de parler d'une voie commune. Et donc ça arrangeait un peu tout le monde. Ça nous arrangeait nous, les musulmans, mais ça arrangeait aussi la mairie pour avoir un seul interlocuteur. Mais pour ça, il a fallu trouver les bonnes bases. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que les bonnes bases ont été trouvées. Donc, d'une manière simple, c'est quoi ces bonnes bases? C'est que le collectif agit pour l'intérêt des musulmans de la ville de Roubaix, mais seulement il ne se mêle pas des affaires intérieures de chaque mosquée. Il ne s'immisce pas à l'intérieur. Je pense que tout tourne autour de ça et que le collectif existe par les institutions qui les représentent. Donc comme ça, il n'y a aucune idée de récupération et personne ne croit surtout qu'il est chapeauté par un collectif tout puissant. Et aujourd'hui, je pense que les doutes se dissipent de plus en plus. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment les musulmans de Roubaix prennent conscience de ce collectif. Donc moi, j'ai un espoir parce que je pense que ça se fait de plus en plus. Dernièrement, on a accueilli une sœur par rapport à un problème sur le feu foulard. Quand j'ai demandé comment elle a connu le collectif, elle m'a parlé qu'elle a connu d'une sœur de Paris. Donc ça veut dire que sa portée, elle n'est pas que local et que son modèle, il peut inspirer d'autres modèles. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on a le modèle ultime, mais que ça sert de base pour d'autres projets, enfin pour d'autres associations de ce type. Ça nous fait déjà un grand plaisir. On sait qu'il y a un pas qui a été franchi. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que les projets qui sont en cours vont finir par aboutir. Ça, j'en suis quasi certain, Inch'Allah. Maintenant, aujourd'hui, la fête de l'Aïd en commun, c'est quasiment un acquis. Je veux dire, ça y est, c'est rentré même dans la tête des personnes. Ça a été une vraie réussite cette année. Et ce qu'on espère, c'est qu'on pourra attaquer encore d'autres projets, pour l'instant qui ne sont pas prioritaires. Je ne voudrais pas trop en parler maintenant, mais j'espère que le collectif s'y attellera, toujours dans le souci de servir la communauté, Inch'Allah. Alors, juste par rapport à ma présentation que j'avais oubliée, donc je ne fais plus partie du bureau du collectif, pour des raisons qui me sont propres, mais seulement aujourd'hui, de par les statuts, je suis membre honorifique. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour messieurs, donc nous nous trouvons à la salle Ouattremé à Roubaix pour cet événement donc, que vous allez nous présenter. Est-ce que vous pouvez présenter votre association dans un premier temps et vous présenter vous-même? Donc moi je m'appelle Yazid Amara, je suis dans l'association Secours Islamique depuis 1993. Donc c'est une association loi 1901, une ONG, donc une organisation non gouvernementale à caractère humanitaire. Nous intervenons donc sur le territoire français et aussi à l'extérieur avec différents projets, différents volets dans lesquels je vous invite justement à bien visiter notre site où vous trouverez les différentes informations qui vous seront intéressées ou transmises. Voilà. Bah pareil, donc moi c'est Monsieur Le Kadir Mustafa. Comme Yazid, donc je suis bénévole, hein, bien sûr, je souligne bien, bénévole avec le Secours Islamique. Donc bien sûr, tout au début c'était Islamic Relief, il est devenu Secours Islamique. Donc bon, on intervient à plusieurs reprises. Comme aujourd'hui, on est invité par l'association de Roubaix. Hein, donc on est là, on est présent comme chaque fois en tant que bénévole pour intervenir, présenter un peu cette ONG à toute la population, qu'elle soit. Donc voilà. On a déjà donc été invité à plusieurs reprises sur Roubaix pour intervenir par rapport au secours populaire. C'est bien ça? Secours catholique. Secours catholique aussi? Ouais, ouais, voilà. Donc voilà, donc on se manifeste à travers ces actions. Comme là, vous pouvez le voir à partir d'un stand, hein, expliquer un peu cette ONG à tout genre et à tout public. Donc voilà. Alors ce qu'on peut voir justement sur votre stand, c'est que vous couvrez d'autres pays que la France. Vous pouvez nous parler de votre rôle à l'international? Alors concernant à l'échelle internationale, donc on touche pas mal de pays. Alors c'est des pays qui ont subi donc, des catastrophes naturelles. Il se peut aussi qu'on peut intervenir dans le cas où des pays ils sont en grand besoin, tels que le Tchad par exemple, dans des forages de puits. Nous intervenons aussi en Asie, en Afrique, soit centrale, ou en Afrique du Sud, ou bien en Afrique Est. On intervient aussi dans le Maghreb aussi, on intervient aussi sur des petites îles telles que l'île de Réunion, Madagascar. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure au préalable, hein, en introduction, c'est que nos projets donc, sont d'une grande diversité et puis on fonctionne en fonction des besoins réels qui sont énumérés. Donc il y a des chargés de mission qui s'occupent de tout cela. Et pour faire ça, donc, nous, on fonctionne avec des dons. Hein, et c'est avec ces dons-là qu'on concrétise nos projets. Demander et évoluer aussi dans un temps et un lieu bien déterminé. Alors on a un champ social en France, hein, donc depuis 2008. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous intervenons maintenant dans le domaine social. Alors ce que nous faisons concrètement et l'existence aujourd'hui, c'est que nous avons des épiceries solidaires. La première épicerie solidaire a pris naissance donc, en 2008 à Saint-Denis. Et on fait les maraudes aussi, donc plus particulièrement, donc, on est plus centré sur la région parisienne. Et on espère, avec le temps, bien sûr, parce qu'avec le peu de moyens qu'on a, c'est qu'on va élargir un peu ce champ social dans lequel où on souhaiterait sur Lille, Lyon et Marseille, sur les grandes communes. Voilà. Donc il y a aussi donc, toutes les actions qui sont le couscous de l'amitié, actuellement. Donc c'est toujours pris en charge par le Secours Islamique. Il y a aussi les interventions aussi par rapport aux colis au niveau des détenus. Hein. Donc pas mal d'actions ici en France qui sont menées et tout fonctionne comme il dit Yazid à travers des dons. Donc on invite toute personne à se rapprocher de cette ONG pour pouvoir faire partager leurs dons avec eux, quoi. Et de quelle façon justement est-ce qu'on peut faire des dons? Alors pour faire des dons, donc, soit on le fait directement, donc on contacte le Secours Islamique de France qui se situe donc à Massy-Palaiseau. On les contacte et tout, on donne nos coordonnées, nous envoie une documentation. À partir de là, donc on envoie un chèque ou bien ça se fait directement par carte. Il y a une deuxième technique qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est que on va sur le site internet, d'accord, et puis il y a une petite boîte spécialement pour dons, et on appuie, on met son numéro de carte bancaire, ainsi de suite. C'est comme ça que le don est prélevé directement. Bonjour, bienvenue avant tout à cette organisation du 1er novembre. Je m'appelle Gökhan, je suis secrétaire de la mosquée turque de Roubaix et de ce fait-là, je fais partie aussi du collectif en tant que trésorier. Le collectif, c'est le regroupement des 5 institutions musulmanes de Roubaix. Voilà, donc ça reste local au niveau du collectif.
Donc on est, nous, l'institution musulmane des Turcs de Roubaix se trouve à rue de Banton, où on est là depuis 1985. À aujourd'hui, on a déposé un projet, un permis de construire il y a maintenant bientôt 1 an. Donc comme vous pouvez le constater, juste derrière nous, le projet aujourd'hui, il est sous forme de maquette. On est dans la phase où on attend l'expertise de sondage au niveau des terres. Donc suite à ça, on espère avoir une réponse positive fin décembre, où là on aura l'autorisation et le permis de construire en main pour pouvoir mettre sur terre ce projet-là qui sera de 6000 m². Donc voilà, c'est un très gros projet, un projet très important pour la communauté turque où on se bat déjà depuis plusieurs années pour obtenir ce type d'endroit et aussi grâce à l'aide de la mairie qui nous donne vraiment un vrai coup de main. Non pas en frontal mais en côte à côte. Donc il nous épaule beaucoup sur plusieurs dossiers. Donc voilà, on est très satisfait de l'avancée du dossier, du projet pour l'institution musulmane des Turcs. Alors justement, quel type de budget est-ce qu'il faut avoir pour construire ce genre d'édifice ? Aujourd'hui, ce genre d'édifice, on peut parler sur plusieurs millions d'euros. On peut l'estimer entre 5 et 7 millions d'euros, donc c'est vraiment un très très gros budget. Aujourd'hui, on compte énormément sur les fidèles, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit extra-européens comme la Turquie, etc. Donc, et ce projet-là, vous pouvez nous faire confiance, il va naître, il va voir le jour et très rapidement. Alors justement, on parle des pays étrangers comme la Turquie et des pays extra-européens. Est-ce que justement, il vous arrive d'agir dans des pays autres que les pays européens ? Voilà, aujourd'hui, nous, les mosquées turques de France font partie de ce qu'on appelle le Diyanet, donc c'est ce qui regroupe toutes les mosquées turques et sont dirigées par elles. Aujourd'hui, par leur intermédiaire, ça nous arrive énormément de donner un soutien financier dans des pays musulmans où ils ont besoin justement que ce soit une construction de mosquée ou suite à une famine ou suite à une guerre, de pouvoir les aider. Donc ça nous arrive énormément de les aider. Alors bonjour, moi je m'appelle Aylin, j'ai 20 ans, je suis d'origine turque et je suis née à Tourcoing. Et je vais essayer de présenter Aynur. Aynur Gürbüz, donc également franco-turque, je suis originaire de la région et vice-présidente de l'association Nord-Actif. Alors notre association aujourd'hui se décompose en 3 pôles. Nous avons un pôle étudiant, un pôle professionnel et un pôle entrepreneur. Nous deux, on est dans le pôle étudiant et notre but, c'est d'orienter les jeunes à trouver leur étude, les conseiller, les informer par rapport aux écoles et différents métiers. Et à côté de ça, on a également un pôle professionnel qui propose plus des ateliers de coaching personnel, développement personnel, et un pôle entrepreneur qui conseille les entrepreneurs à gérer leur entreprise. Et donc l'objectif de cette association, c'est vraiment de créer une synergie entre les 3 pôles pour vraiment faire profiter du savoir et aussi des connaissances des professionnels vraiment aux étudiants. À la base, cette association elle a été créée par et pour des franco-turcs, justement pour faire relever le niveau des Turcs de la région, notamment en entreprise. Aujourd'hui, on s'est divisé en 3 pôles justement pour cibler beaucoup plus de personnes et on s'est ouvert notamment à tout le monde justement pour bénéficier également des connaissances de toutes les personnes, puisque je pense que c'est bon à prendre. Aujourd'hui, on est une 50aine de personnes en membres actifs. On a également un groupe Facebook qui reprend plus de 250 personnes et on communique essentiellement justement par les réseaux sociaux justement pour nos événements qui ont lieu tout au long de l'année. Alors justement, est-ce que vous avez des événements spécifiques, des gros événements, des projets peut-être ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
on a vraiment des événements adaptés à chaque pôle. Donc pôle entrepreneur et professionnel, on propose vraiment des séminaires, des formations, des ateliers de coaching en développement personnel mais aussi en management, donc tout simplement comment gérer son équipe au travail, ce genre d'événement. Notre cœur de métier, ça reste quand même les étudiants. Donc aujourd'hui, on est plus axé sur les étudiants. On propose des forums d'orientation où on regroupe tous les domaines de métier. Et le but, c'est de faire rencontrer les professionnels avec les élèves pour les informer, les orienter. On les aide également à créer leur CV et justement, on les aide, on leur fait bénéficier d'un réseau pour les stages, notamment à l'étranger. On travaille également sous forme d'ateliers, donc c'est des petits groupes de travail où là c'est vraiment axé par domaine d'activité. J'en ai réalisé un la semaine dernière sur le commerce international. Donc quels sont les métiers, quelles sont les écoles, quelles sont les bourses. C'est toutes ces informations-là qu'on fait profiter justement à nos adhérents. Et ces ateliers dureront toute l'année sur différents secteurs. Bon, la semaine prochaine, j'en fais un sur les métiers de la finance. On a au sein de l'association beaucoup de professionnels de différents horizons. Notre but en fait, c'est vraiment d'accroître ce réseau, d'avoir le plus de contacts possible pour bénéficier de beaucoup plus d'informations. Rien que dans le bureau de l'association, on est chacun de différents secteurs. Moi, je fais de la finance, elle fait du commerce international. On a quelqu'un qui fait du droit, etc. Et notre but, c'est vraiment de justement conseiller, informer et inciter les jeunes à étudier le plus possible pour arriver à un niveau beaucoup plus élevé que le niveau des franco-turcs aujourd'hui dans la région lilloise. D'accord, merci. On est bien d'accord donc qu'évidemment, ce n'est pas ouvert qu'aux franco-turcs, mais que tout le monde est bienvenu. Oui, à partir de cette année, oui. Tout le monde est la bienvenue. À savoir aussi que c'est vraiment destiné, notamment pour les étudiants, à partir du lycée. Oui, voilà. C'est vraiment du lycée et après c'est ouvert à tout type de personnes. Entendu. On vous remercie de votre présence et bon courage pour la suite. Merci. Bonjour monsieur, bienvenue à ce collectif. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre association? Oui, bonjour. Donc je suis Méziane Laoudedj, je suis directeur de la communication pour l'association cultuelle Aboubakar Essedik de Roubaix. C'est une association, donc, comme son nom l'indique, cultuelle, qui est là, qui gère en fait principalement une mosquée, mais également une école coranique. Quels sont vos projets? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici? Alors nous profitons de cette manifestation festive pour présenter et créer un peu plus de notoriété autour de notre projet de construction d'un complexe, je parle bien de complexe culturel et cultuel, qui s'appelle également du même nom Aboubakar Essedik. En fait on a eu la chance d'avoir une friche industrielle. C'est une ancienne usine où on stockait la laine et on devait la maintenir à hygrométrie constante pour pas qu'elle casse, pour les filatures et les lainières, pardon, les filières de lainières. Et en fait, la génération d'après, donc nos parents ont travaillé dans cette usine, la génération d'après va pouvoir méditer, prier dans ce lieu. Donc pour nous c'est hautement symbolique. On ne quitte pas notre quartier d'existence, de départ. On ne quitte pas notre quartier de départ. Et aujourd'hui, vu l'affluence des musulmans sur la ville de Roubaix, il nous fallait un espace où on pouvait développer un outil qui nous permette de pratiquer notre culte en toute sécurité, c'est la première des choses, que chacun puisse s'épanouir dans le cadre laïque tout en pouvant pratiquer librement son culte. Et également, la pierre angulaire pour nous, c'est l'école. Parce qu'en fait, il y a une école également qui est comprise dans le complexe, c'est pour ça qu'on parle de complexe. Et en fait, cette école va permettre à chacun de s'instruire et de s'éduquer. Et donc, par la suite, on l'espère, de pratiquer un islam ouvert et de tolérance en France. Alors justement, par rapport à ce complexe, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Quelle taille, quelle capacité d'accueil est-ce que ça aura ce complexe? D'accord. Donc en fait, on a une friche qui fait 5500 m².
On a une salle de prière en capacité qui va pouvoir contenir à peu près 2500 fidèles, hommes, femmes compris. C'est 800 femmes côté 800 femmes et puis de 1800 à 1900 hommes. On a également une capacité d'accueil au niveau scolaire de 500 enfants. Voilà, et puis on espère pouvoir monter à 600-700 enfants en capacité d'accueil. En termes de chiffres, c'est un projet qui est au départ budgétisé par l'architecte à 4 millions d'euros. Aujourd'hui, si on devait faire une pause sur la partie gros œuvres, on dirait qu'on a à peu près dépensé 800 à 850 000 euros. On a terminé le gros œuvre, on va attaquer le second œuvre. Aujourd'hui, on a une estimation, une première fourchette pour le premier tiers qui est le plus important, le bâtiment central, qui tourne autour de 1,2 million, 1,3 million. Quels sont vos autres projets? Est-ce que vous avez des projets en France ou dans les autres pays, mis à part par rapport à ce complexe? Alors par rapport à ce complexe, oui, on a une ambition. Alors, notre ambition, en fait, c'est de pouvoir créer dans un second temps, parce que la demande elle est forte au niveau de la communauté, une école privée musulmane. Alors je précise tout de suite, hein, c'est pas vouloir faire du communautarisme, absolument pas. C'est au contraire, comme il existe aujourd'hui des écoles privées catholiques. J'ai moi-même subi un enseignement, enfin j'ai vécu un enseignement dans l'école privée catholique et je ne le regrette absolument pas. C'est que je pense qu'on peut avoir un enseignement de qualité. Et c'est ce qu'on voudrait proposer en fait à tous ceux qui voudront inscrire leurs enfants. Après l'école, ça sera le collège, après ça sera le lycée et pourquoi pas une université, à partir de laquelle on va pouvoir sortir des imams, on va pouvoir sortir également des intellectuels musulmans qui pourront peser intellectuellement sur les débats publics et donner une bonne orientation à l'ensemble de la communauté qui est de plus en plus grandissante et qui est en attente de vrais repères français, franco-français, et non pas des repères venant d'Arabie Saoudite ou je ne sais quel autre pays. Oui, bonjour, je m'appelle Albert Ali, je suis un Tourcoignanien, un Tourconois. Oui, je suis un Tourconois d'origine. Je suis de passage chez mes parents pour la fête de l'Aïd. Et mes enfants m'ont proposé de venir ici, donc au Festi-Eid. Alors je suis de passage ici, parce que je suis un ancien du Nord. Et voilà. Sinon, par ailleurs, je suis auteur, militant associatif. Et je mène une réflexion depuis quelques années sur la question de la présence justement des musulmans dans ce pays qu'est la France. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre avis et votre point de vue sur ce genre d'événement comme le collectif d'aujourd'hui? Ce genre d'événement, c'est très nostalgique pour moi parce qu'il y a quasiment maintenant une vingtaine d'années, dans cette même salle, nous avions organisé le premier festival de la jeunesse, des jeunes musulmans de Roubaix-Tourcoing, ici à la salle Ouattremé. Il y avait 2000 personnes. Et je constate que 20 ans après, il y a encore de l'activité, c'est une bonne chose. On commence à s'interroger sur la question des enfants. C'est aussi une bonne chose. Tardivement, mais c'est une bonne chose. Et ce que ça m'inspire beaucoup de bien, puisque c'est essentiel que les musulmans puissent se rencontrer lors de festivités de ce type. Et justement, ce collectif est-il différent d'un autre collectif? Est-ce qu'il y a des collectifs qui ne sont pas bâtis pareil, avec les mêmes personnes, les mêmes projets? Oui, c'est vrai que si on observe un peu, on va dire, les événements, ou en tout cas l'organisation de ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais et de ce qui commence aussi à se passer ailleurs, c'est assez intéressant d'un point de vue extérieur et on va dire objectif, de voir que finalement, sur le terrain, des associations locales essayent de s'organiser, arrivent à trouver des consensus, ce qui est assez difficile à faire au niveau national. C'est qu'au-delà de l'organisation des activités communes comme cette fête, ils ont visiblement réussi, d'après en tout cas l'avis des autorités, à se poser comme des interlocuteurs valides et à quasiment faire un consensus de l'intégralité des structures associatives de la ville, ce qu'on ne trouve pas malheureusement ailleurs et c'est bien dommage. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors Rachid, pourquoi avoir créé le collectif des musulmans de Roubaix? Alors, il faut essayer de comprendre un peu le contexte qui est la ville de Roubaix. C'est une ville à une forte présence de citoyens de confession musulmane et pas majoritaire bien sûr, pour ne pas
semer le trouble et les craintes. Et cette communauté avait besoin depuis très longtemps, à mon sens, d'une représentativité en tout cas unique qui pouvait tisser des liens et échanger avec la municipalité, avec le maire sur ses besoins et sur ses attentes. C'est vrai que chaque communauté qui apparaît a des modes traditionnels ou confessionnels un peu différents du quotidien des uns et des autres. Et l'intérêt, c'était de pouvoir créer quelque chose qui permettrait justement à cette municipalité d'échanger sur des sujets d'ordre citoyen, bien sûr, mais dans la prise en compte de ses attentes et des besoins de cette communauté, tout en restant dans le cadre laïque, quoi. Alors justement, est-ce que c'est le seul collectif en France ? Alors à ma connaissance, oui, j'en connais pas d'autres, si ce n'est effectivement des associations qui regroupent un certain nombre de mosquées, il en existe. Hein. Nous on a la proximité ici, ce qui existe c'est la Ligue islamique du Nord sur l'île Sud. Et le collectif fonctionne un peu différemment. C'est qu'il n'y a pas de courant de pensée, il n'y a pas d'appartenance idéologique derrière. Le collectif est complètement innovant parce que sa représentativité dépend des institutions qui y adhèrent. C'est différent de ce qui peut exister en tout cas en France ou même sur Dunkerque d'ailleurs. Donc ce collectif aujourd'hui existe par des délégations. Chaque mosquée a des représentants au sein de ce collectif et ce collectif n'existe que par ses délégations, sinon il n'existe pas. Est-ce que le CRCM, le CFCM n'aurait-il pas pu atteindre ses objectifs ? J'ai certains doutes par rapport à ça, même si je pense qu'au départ la volonté était une volonté très positive de créer une vraie instance représentative pour ces citoyens de confession musulmane au niveau national. Je pense que la décision qui a été prise au départ au niveau de l'État, c'était de trouver un vrai interlocuteur, ce que n'avait pas la communauté dans sa diversité. Au jour d'aujourd'hui, je reste un peu sceptique quant à son mode de fonctionnement, dans la limite où il est basé sur des espaces, sur des guerres aussi tribales aussi, hein, des choses qui existent, qui malheureusement ont de graves préjudice sur la communauté et qui font qu'aujourd'hui ce CFCM pour moi ne peut pas répondre en tout cas aux vrais besoins du terrain. Peut-être d'un point de vue associatif parce qu'il y a quand même une quête à la réussite de ce CFCM, mais aussi une quête aussi d'en arriver à sa représentativité au niveau local et au niveau national. C'est pas la problématique du collectif. Le collectif a un processus complètement inverse. Il est représenté par la base et non par le haut. Est-ce que la création d'un collectif comme celui-là est à la portée de tous ? Absolument, il n'y a aucun problème. Ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, quand il a vu le jour, il a interpris, il a surpris et choqué un peu certaines justement de ces instances ou autres qui mènent un travail colossal depuis très longtemps sur le terrain pour essayer d'avancer, de créer quelque chose. Le collectif a complètement chamboulé l'état d'esprit et la compréhension des besoins de ces citoyens de confession musulmane. D'abord, c'est qu'il a un caractère laïque, donc il intègre parfaitement les principes de la citoyenneté et la laïcité. Il développe un partenariat unique avec la municipalité, donc il n'a pas d'interlocuteur, il ne traite qu'avec la municipalité, son interlocuteur unique c'est celui-ci. Il est dépendant des institutions, c'est-à-dire que 5 institutions est membre du collectif, porteuse du collectif et responsable du collectif. Mais il n'y a pas de processus inverse, c'est-à-dire que les mosquées qui adhèrent au collectif sont complètement indépendantes. Le collectif n'a aucun regard sur les mosquées. Par contre, le collectif existe de par les délégations des 2 représentants qui doivent être dans chaque bureau de mosquée, chaque bureau pour pouvoir intégrer le collectif. Sinon, c'est pas possible. Personne ne peut intégrer le collectif s'il n'est pas délégué par sa mosquée. Alors par rapport justement à ce collectif, pourquoi avoir opté pour une présidence tournante ? Alors encore une fois, il est issu d'une diversité. Moi j'ai pour habitude, sans état d'âme, et même si je sais que ça choque certains d'esprit, l'appartenance citoyenne, elle est sur le socle commun. Donc effectivement, nous sommes des citoyens républicains. Au niveau du socle commun, nous avons une appartenance sincère et réelle à la patrie républicaine. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté et il n'y a pas de double langage. Donc on est clair par rapport à cette appartenance. La deuxième, c'est qu'il y a dans ces citoyens de confession musulmane, il y a une diversité que nous, le collectif, a pris en compte. Cette diversité, vous avez des gens avec des origines et des traditions complètement différentes. Marocaines, algériennes, turques, sénégalaises, peut-être plus tard indo-pakistanaise. Ces diversités-là, il faut les prendre en compte dans leur appartenance citoyenne, mais aussi confessionnelle, pas dans leur appartenance traditionnelle. Donc il n'y a pas de lobby traditionnel. Et il ne peut pas y avoir, à un moment donné, une appartenance ou un pouvoir extérieur de pays extérieur d'origine qui peut piloter ou mener ce collectif. Donc l'objectif, c'était justement de pouvoir créer quelque chose qui permet à toutes ces diversités traditionnelles et culturelles qui sont généralement pas facteurs d'union, de les dissiper complètement, de les dissoudre dans ce collectif. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes présents en tant que citoyens et de confession. L'appartenance confessionnelle et même l'appartenance traditionnelle, elle reste dans la sphère privée de nos origines et de nos espaces sociaux.
Cette présidence tournante n'est donc pas un frein pour atteindre les objectifs de ce collectif? Absolument pas, absolument pas. Chaque mosquée qui est membre de ce collectif va devoir assumer pendant un an une présidence. Donc, alors, deux choses l'une, elle assume une autorité, donc tant mieux pour elle, ça va lui donner un certain aura, une certaine présence dans la ville, mais ça va aussi la responsabiliser. Parce qu'être président, c'est aussi assumer des rôles, assumer des fonctions, assumer aussi un discours public, et assumer aussi des liens qu'on tisse avec la municipalité. Alors, donc, cette présidente tournante responsabilise toutes ces institutions musulmanes, toutes les mosquées dans la ville. Elles ont à un moment donné, pendant un an, elles vont exister publiquement et devoir porter, en tout cas, cette représentativité. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Je vous remercie Rachid pour votre intervention et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ainsi que pour vous. Merci à tous.